NKJVL verset 13 dit que Pierre et Jean étaient des gens ordinaires, des ignorants, et pourtant ils étaient étonnés. Et ils remarquèrent que Pierre et Jean avaient passé du temps avec Jésus. La foule sage de Jésus le connaissait, et d'une manière ou d'une autre, la prédication et le courage de ces deux-là ont rassemblé le Christ d'eux. À quand remonte la dernière fois où vous avez été pris pour Christ? Approchez-vous et suivez Jésus, plus vous lui ressemblerez. Les autorités ne pouvaient pas contredire le miracle qu'avaient fait Pierre et Jean. Actes 4, 14 à 18, 14 Et voyant l'homme qui avait été guéri se tenant avec eux, ils ne purent rien dire contre cela. 15 Alors ils leur ordonnèrent de quitter le Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, 16 disant, que ferons-nous de ces hommes? En effet, ils ont fait un signe manifeste, connu de tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. 17 Cependant, afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, menaçons-le de ne plus parler désormais à personne en ce nom. 18 Et les ayant appelés, ils leur ordonnèrent de ne parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Remarquons donc qu'au verset 18 ils ont choisi les menaces. Un chrétien tiède qui avait suivi la ligne fine du compromis leur aurait obéi. Il viendra un moment dans votre vie où vous devrez décider avec qui vous êtes. Le savez-vous déjà? C'est Simon-Pierre fut l'un des premiers disciples à déclarer que Jésus était le Fils de Dieu et Jésus répondit: Et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre lui. Matthieu 16, 18 BRVR 1960 Henri IV rappelle que la porte est une arme de défense et la façon dont Jésus voit l'église est celle de guerrière, d'agressif qui attaque. Malheureusement, nous pensons souvent que le travail de l'église est de survivre, mais sans attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Cependant, l'idée de Jésus est que nous passions à l'attaque, brisant les murs de l'enfer et prenant ce que Satan nous a illégalement volé. 4 Jude 1, 23 Autres. Sauvez-les en les arrachant du feu des Satan est vivant, alors attendez-vous à l'opposition et restez ferme lorsque l'intimidation survient. Priez avec audace. Acte 4, 23 à 31 23 Et étant relâchés, ils vinrent chez eux et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 24 Et quand ils l'entendirent, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu, et dirent, Souverain Seigneur, tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. 25 Car par la bouche de David, ton serviteur, tu as dit, pourquoi les nations se révoltent-elles, et pourquoi les peuples pensent-ils à des choses vaines? 26 Les rois de la terre se sont rassemblés, et les princes se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son Christ. 27 En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, se sont unis dans cette ville contre votre saint Fils Jésus, que vous avez oint. 28 Pour faire tout ce que votre main et votre conseil avaient préalablement décidé d'arriver. 29 Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces, et accorde à tes serviteurs qu'ils disent ta parole en toute hardiesse. 30 Pendant que tu étends la main pour que des guérisons, des signes et des prodiges se produisent par le nom de ton Saint-Fils. Jésus 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils étaient tout remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec audace. NKJV Lorsque Pierre et Jean ont fait face à l'opposition et à la persécution, ils ont puisé leur force au centre de la prière et n'ont pas changé leur message pour calmer les chefs religieux. La prière était la source de son courage. Par nous-mêmes, nous serons facilement intimidés et effrayés, mais néanmoins la prière nous reliera à la volonté parfaite de Dieu. Le courage de Pierre et de Jean était contagieux. 31 à 33 Acte 4, 32 à 33-32 Et la multitude de ceux qui croyaient était d'un seul cœur et d'une seule âme et personne ne prétendait lui appartenir de ce qu'ils possédaient, mais ils avaient toutes choses en commun. 33 Et avec une grande puissance, les apôtres ont rendu témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante était sur eux tous. Conclusion Peut-être êtes-vous confronté à une opposition, mais une opposition sous forme de pression, d'évolution, d'alcool, d'apathie, eh bien vous savez laquelle. Ne courez pas, affrontez-le en présence de la compagnie de Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Celui qui vous accuse n'est pas celui qui vous a habillé. Résumé. Nous étions vils, mais Jésus nous habille de vêtements de gala. Par Juan Garcia Thème. Celui qui vous accuse n'est pas celui qui vous habille. Introduction.
Ma femme et moi aimons regarder des programmes télévisés qui ont trait aux enquêtes, lorsqu'ils tentent de savoir qui a commis un certain acte et nous veillons toujours à bien connaître les protagonistes du programme. Lorsque nous étudions bien les protagonistes, nous comprenons mieux leur stratégie dans l'élaboration de leur dossier et de leur enquête. Le monde spirituel, il y a des protagonistes et il y a une scène de style coupé. Il y a un procureur ou un accusateur, l'accusé. Il y a un défenseur ou un avocat et un juge. Ce qu'il détermine une fois que tout est terminé est connu sous le nom de verdict. Le travail de l'accusateur est de présenter toutes les preuves contre l'accusé pour les présenter devant le juge et essayer de faire déclarer cette personne coupable devant le juge et de lui retirer quelque chose de très spécial, la liberté. Le travail de l'avocat de la défense consiste à présenter sa cause pour montrer clairement que son client ou l'accusé est innocent. Prouvez hors de tout doute que votre client n'est pas coupable des accusations portées devant le juge. Le juge est chargé d'entendre les deux présentations et de déterminer le verdict. Voyons ces protagonistes et comment ils présentent leur cas. L'accusateur. Satan, à son cas est très convaincant. Romains 3, 9 et 23, et alors, sommes-nous meilleurs qu'eux? En aucun cas car nous avons déjà accusé les Juifs et les gentils que tous sont sous le péché. 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Zacharie a vu le grand prêtre vêtu de vêtements vilebés, il travaille jour et nuit pour nous accuser. Révérend 12, 10, alors j'entendis une voix forte dans le ciel disant, maintenant sont venus le salut, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ car l'accusateur de nos frères a été chassé, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Exemple. Employer cela nous rappelle notre passé. Nombre 11 28, certes, nous étions mieux en Égypte. Paul s'est senti accusé et l'a dit plus tard aux Philippiens au chemin 3, 13, frères, je ne prétends pas moi-même l'avoir déjà atteint, mais une chose que je fais oubliant